Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une petite guidance, une petite vidéo pour tous les signes astrologiques un par un. Nous allons voir un petit peu ce qui pourrait se passer d'important, si on a des conseils aussi pour vous, pour le restant de ce mois de février, mais aussi pour le mois de mars. Donc bienvenue à vous, je vais poser mes cartes et les signes astrologiques, et puis n'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous souhaitez voir, que ce soit le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci, à tout de suite. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos messages. Alors les poissons en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors ici nous avons eu le Titan, lâcher l'obligation de résultat. On a la carte stratégie. Nous avons la ténacité, le bonheur, le magicien, le 3 de coupe, l'emprise, la fidélité, la stabilité et la communication. Alors les amis, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Alors, la carte du Titan, va nous parler d'une épreuve que vous traversez aujourd'hui ou que vous allez traverser bientôt. Je pense que c'est aujourd'hui. On va commencer là avec la première énergie. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes comme mis à l'épreuve. Les poissons, c'est ce que je ressens ici pour vous. Il y a une épreuve qui est possible d'être contournée. Ici, il peut s'agir, pour certains, je sens des poissons peut-être dans le regret, en train de regretter quelque chose, une absence. On peut sentir des peurs aussi avec cette carte, hein. On vous demande vraiment par rapport à ce sentiment d'être coincé, pardon, d'être dans le regret, d'avoir peur. Il y a quelque chose qui vous anéantit ici dans votre vie. On vous demande clairement de lâcher ce sentiment. On vous demande d'avoir des émotions aussi un petit peu plus enthousiastes, optimistes aussi. J'essaye de ressentir la carte, là, c'est les messages qu'on essaye de me... Il y a une épreuve qui va être contournée. En tout cas, effectivement, il y a des blocages ici. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Il y a quelque chose de très triste là qui, pour vous, vous paraît certainement insurmontable. Et pourtant, elle est surmontable. Parce qu'il va falloir ici faire des stratégies. Il va falloir faire un plan aussi, les poissons, par rapport à cette épreuve. Essayez de voir comment ça peut vous parler. On vous demande ici de lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Vous devez vous focaliser uniquement sur le résultat
et ne pas le saboter. D'accord? Ici, c'est comme si vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie peut-être, je ne sais pas, d'une relation, d'un projet. J'ai plus l'impression que c'est peut-être au niveau professionnel ici. Hein? D'accord? Vous avez tout fait pour obtenir des résultats positifs. Mais là, il y a une espèce de déception parce que peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu. Pour certains, peut-être qu'il y a des regrets, vous vous sentez mal dans une situation. On vous demande de lâcher les obligations de résultat pour l'instant. On vous dit que les résultats vont arriver quand le moment sera le bon. En attendant, vous pouvez faire un plan, vous pouvez user de stratégie par rapport à la prochaine étape. D'accord? On vous demande aussi ici de tenir bon. Vous allez avoir cette stabilité, vous allez avoir cette concrétisation que vous recherchez tant. Le bonheur arrive pour vous. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous allez bientôt pouvoir être dans la joie, d'accord? Dans la paix, dans la gaieté. Vous allez pouvoir célébrer, on va dire ça comme ça. Maintenant, ici, on vous demande de la patience. Avec cette carte de l'emprise, on vous demande de la patience. On vous demande de ne pas être être dans l'emprise de pensées négatives. D'accord? Parce que ce que vous attendez, pour certains, je sens que vous attendez des nouvelles. D'accord? Concernant un projet, concernant un travail, concernant une personne, peu importe. Hein, tout ça, ça arrive parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour. D'accord? Donc, ne soyez plus triste, ne soyez plus dans l'attente difficile, dans le regret. Pour certains, ça arrive. Vous avez fait un plan, vous avez été stratégique, tenez encore bon. Cette concrétisation, cette bonne nouvelle arrive, mais encore un petit peu de patience ici. Moi, je sens que ça va arriver plutôt aux alentours du mois de mars. J'ai beaucoup de 3 là. Ouais, ça arrivera en mars. Aux alentours même du 21-25 mars par là. Donc les poissons, clairement, j'espère que ça vous a parlé, mais patientez encore un petit peu. Le bonheur arrive, vous allez être satisfait. Il y a une sécurité ici qui arrive, hein, professionnelle, sentimentale, par rapport à un projet, une réponse que vous attendez. Vous allez recevoir des nouvelles par communication, que ce soit courrier, que ce soit téléphone, que ce soit mail, peu importe. Encore un petit peu de patience aux alentours du 21-25 mars. Voilà les poissons, merci pour votre écoute. À très bientôt. Salut! Les Gémeaux, bienvenue à vous. On y va pour le message que vous devez recevoir. Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, nous avons la carte de l'indépendance. On a allé vers votre chemin de vie, la carte communauté, la carte de l'éveil, la carte de la reine des elfes des bois sombres, la lune, le 6 de Pentacles, la maison, la crise et l'habitude et la routine. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous ici, les Gémeaux? Bon, déjà, il y a une notion d'indépendance. Il y a une notion d'indépendance, donc ça, il y a une notion de prise d'indépendance pour vous. Oui, il y a une notion de prise d'indépendance. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour certains, vous sortez de quelque chose d'assez étouffant peut-être. Ça peut être une relation, un travail, peu importe. Ici, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes en train de prendre votre indépendance dans une situation. Et par rapport à cette indépendance, pour moi, il y a des choix qui ont été faits. Aux alentours du mois d'août, d'après ce que je ressens. Vous allez, alors, suite à cette indépendance, suite justement à cette, moi je dirais séparation, à vous d'adapter quelle est cette séparation. Il peut s'agir bien sûr hein, d'un travail, d'une relation sentimentale, familiale, relationnelle, peu importe. Hein. Vous avez pris votre indépendance dans une situation. Ici, j'ai le chakra du 3e œil. Donc cette indépendance, l'indépendance que vous avez pris, les énergies d'une situation que vous avez sortie de vos énergies, vous permet d'ouvrir votre chakra du 3e œil. Donc je vous sens encore plus connecté à votre mission de vie. Vous avancez clairement vers votre mission de vie. On vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Donc, vous devez accueillir chaque leçon et chaque moment. C'est très positif. Il y a beaucoup d'intuition là.
Il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous avez fait un bon choix. Ça vous permet d'aller vers l'éveil. Ça vous permet d'aller vers votre mission de vie, vers ce qui vous est destiné. Là, je vois des rencontres avec des personnes qui font partie aussi de votre famille d'âme en ce mois en la fin février et mois de mars. Beaucoup d'éveil, le chakra coronal là qui est bien ouvert aussi. Hein. Vous allez vers encore plus d'éveil, vers votre famille d'âme et vers votre mission de vie grâce à cette indépendance que vous avez prise récemment. Pour vous ici, je vois beaucoup d'intuition, je vois beaucoup de spiritualité. Je vous vois aussi voir les choses avec une clarté, avec votre troisième œil ici, au-delà de ce qu'elles peuvent paraître, les choses, les personnes, peu importe. Je vous vois voir extrêmement clair ici. Il y a des prémonitions, il y a quelque chose de très mystérieux là dans votre vie spirituelle. Ce qui se passe. Je pense que pour certains, vous avez conscience que depuis que vous êtes parti d'une situation, vous avez pris votre indépendance, tout change dans votre vie au niveau spirituel. Il y a des connexions là. Je sens des connexions ici. Hein. Parce qu'ici, on me dit que c'est des récompenses pour vous, c'est des bénédictions. Parce que vous avez su faire les bons choix ici, vous allez avoir des bénédictions. Ou vous en avez depuis même des bénédictions, surtout au niveau spirituel, surtout au niveau de vos rencontres. Là, on a le juillet, là, on a 7, on a beaucoup de 7. Il y a quelque chose qui s'est passé en juillet et août hein, pour vous. Hein. Entre juin et août, je dirais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est cette indépendance que vous avez prise. En tout cas, intérieurement, par moment, vous pouvez avoir des périodes de crise, de burn-out, des périodes de lassitude, d'après ce qu'on me dit, des périodes de down, mais vraiment intérieurement. Moi, je pense, les Gémeaux, c'est parce que essayez de voir à quel moment vous n'allez pas bien. Je pense que vous êtes fort connecté avec la Lune, ici les Gémeaux. Il y a une très 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 forte connexion avec la Lune. C'est pour ça que par moment, ça ne va pas. Il y a une évolution, il y a un éveil spirituel aussi hein, pour vous. Hein. On vous demande ici d'être focalisé sur le positif que sur le négatif parce que vous êtes aussi très connecté avec la loi d'attraction ici. Donc ces moments-là où ça ne va pas, c'est normal. Il y a une connexion avec la Lune. Juste avant la pleine Lune, la nouvelle Lune, vous avez des périodes où ça ne va pas parce que vous évoluez aussi spirituellement. Vous êtes de plus en plus sensible. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire aider ici. Pendant vos périodes de crise, un petit bain de gros sel, un soin énergétique. Vous êtes en pleine transformation, les Gémeaux. Et là, ça va évoluer de plus en plus le restant de ce mois de février et même le mois de mars, vous allez voir. Beaucoup d'évolution ici, beaucoup de bénédictions qui arrivent. Il faut juste faire attention à l'intérieur, à votre foyer intérieur. Il faut faire attention. On vous demande ici de mettre des bougies de temps en temps, de prendre des bains de gros sel, éventuellement de vous faire aider par des soins énergétiques aussi. Entrez en connexion avec vos guides, on vous dit. Le chakra coronal et le troisième œil sont bien ouverts chez vous. Écoutez votre intuition le plus possible et soyez connecté avec la loi d'attraction. Soyez dans des énergies positives pour attirer le positif. Vous allez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme en ce mois de février et mars. Voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, bienvenue à vous. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est parti, on y va pour vos prédictions pour ce mois de mars et le restant de février. Nous avons la carte du désir. On a lâché votre désir de contrôler les gens. On a la carte du contrat. Nous avons la concentration, l'ensorceleuse, la force, le 9 de coupe, le deuil,
la protection divine et la stabilité et l'équilibre. Alors, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Déjà ici, on a la carte numéro 11, donc c'est la carte du désir. Ça, on va parler de vos souhaits. On va parler de vos souhaits, mais pas que. Il y a des choses que vous souhaitez. Il y a des choses déjà que votre âme souhaite aussi. Moi, je pense que ce désir-là, il est déjà actuel. C'est déjà actuellement. Les énergies sont déjà là. Il y a des difficultés au sein d'un couple ici. Je sens que c'est au niveau sentimental que ça va parler. Il y a des difficultés au sein d'un couple engagé. Ou bien il y a des problèmes d'engagement pour certains Sagittaires. Pour d'autres, vous êtes encore bloqué dans une relation du passé. Il devient nécessaire ici de vous défaire de tout lien, que vous soyez en couple ou pas, les Sagittaires. En tout cas, ici, on vous dit que si tel est votre désir, vous êtes le seul et unique détenteur de ce choix. Pour ça, il va falloir lâcher votre désir de contrôler les gens ou d'être contrôlé par autrui. En tout cas, ici, je ne pense pas que vous contrôlez les gens, je pense que vous êtes sous contrôle. Il y a une relation qui est sabotée ici à cause du contrôle. Mais vous seul, vous êtes le détenteur des choix que vous désirez, surtout on vous dit. Pour certains, je vous sens bloqué dans une relation dans laquelle vous êtes soit marié, soit engagé. La carte là du contrat nous parle encore de choix. Il va falloir, vous concentrer sur les choix que vous avez à faire. Sur un choix que vous avez à faire, sur un désir que vous avez, sur un contrôle, une emprise qu'on a sur vous. Il y a une notion de se libérer ici de quelque chose. Vous allez faire un plan, vous allez trouver du courage et vous allez faire un plan et noter un peu ou réfléchir à comment m'en sortir, comment mettre fin, comment laisser l'énergie derrière moi, comment mettre fin à ma relation. Si telle est votre volonté, vous avez la capacité, vous avez la force. Vous pouvez agir en douceur, les amis, pour ceux qui sont entourés d'une personne. Alors, adapter, ça peut parler au niveau travail aussi, pardon. En tout cas, là, je vous sens très fort, je vous sens vraiment capable. Mais là, il y a vraiment une emprise qu'on a sur vous. Si vous voulez sortir d'une situation, vous êtes clairement capable parce que vous avez énormément de volonté. Vous êtes déjà un signe de feu. Les Sagittaires, vous avez la force ici. Ça, c'est la carte des lions, mais aussi des signes de feu. Vous avez la force, mais là, on parle de force tranquille. Et vous allez être satisfait. Vous allez votre vœu à vous, de toute manière, c'est de mettre fin à cette situation. Il y a une notion d'équilibre, là, d'engagement. C'est compliqué. Vous avez l'univers avec vous. Vous avez le divin avec vous. Vous êtes protégé. Mais ici, on parle de désir et de volonté. On ne fera pas les choses à votre place, les amis. À vous de trouver la force d'aller vers ce qui vous convient, ce que vous désirez. Vous avez la volonté. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez réussir. Pour ceux qui pensent ne pas pouvoir ici. Vous allez être satisfait. Vous allez réaliser le vœu de mettre fin. D'aller vers votre avenir. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. Sentimental, relationnel, professionnel. C'est stable, c'est engagé, mais ça ne vous convient pas. Ça n'est plus pour vous. On vous pousse ici. On vous pousse à avoir le courage de. Vous êtes soutenu. Donc la suite peut être que belle, mais là on ne fera pas les choses à votre place, les Sagittaires. Je conçois que c'est difficile avec cet engagement, avec cette stabilité.
Il y a des choses certainement qui vous retiennent, hein. Ça, c'est normal. À vous de faire un plan ici. À vous de vous concentrer. Entre juin et septembre, les choses vont... Vous allez réussir à le faire. Parce que là, il y a le choix et pouvoir le faire. On vous pousse, on va continuer à vous pousser à le faire. Hein. Mais entre juin et septembre. Donc, je pense que c'est cet été que ça se fera. Pour certains. Cette fin. Mais ayez le contrôle, et ayez le pouvoir sur la situation, la volonté, et vos désirs seront réalité avec l'aide de l'univers. Vous allez pouvoir faire le deuil de cette situation dans laquelle vous êtes mal, dans laquelle vous êtes sous contrôle. Et vous allez pouvoir aller vers une stabilité émotionnelle. Ici, pour certains, vous vous voilez la face sur ce choix parce qu'il y a engagement. Vous ne savez pas comment les choses vont pouvoir se décanter, quoi. Mais là, regardez, ce personnage a un bandeau. Pour certains, ça fait peut-être 6 ans que vous êtes dans cette situation, à peu près, un petit peu plus, je ne sais pas. Entre 6 et 9 ans, 6, 9, j'ai beaucoup. Donc voilà les Sagittaires, le message. Merci pour votre écoute, à bientôt. Salut! Les balances, bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. J'espère que vous allez bien. On y va pour la mini-guidance pour ce prochain mois, donc de mars, et puis le restant du mois de février. On a la carte du besoin. On a la carte dépasser votre peur de l'intimité, jardin et portail. La splendeur, la rêveuse, l'étoile, le 2 de Pentacle, la gestation, la séparation et l'aide et le soutien. Alors, les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? C'est joli tout ça. Alors, la carte du besoin, les balances, il y a un besoin là, il y a un besoin d'aide. Il y a un besoin d'aide pour certains balances. Il y a un besoin de joie, il y a un besoin de tendresse. Vous n'arrivez plus à dissocier vos envies de vos besoins, les balances. Vous pensez les avoir, ne plus avoir d'envie ou de besoins, ou bien avoir que des besoins et pas d'envie, que des envies, pas de besoins. C'est actuellement. Vous êtes dans le besoin de certaines choses. Vous êtes dans le besoin de choses significatives. D'une relation significative, pourquoi pas. Mais là, on est dans le besoin. Et le besoin, c'est pas bon. Qui dit besoin, dit manque. Il y a un manque aujourd'hui chez vous, les balances. Pourtant, vous avez peur de l'intimité. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'amour, les balances, parce que vous en avez besoin? Envie aussi, mais plus besoin que d'envie. Et pourtant, êtes-vous prêt à accueillir l'amour d'autrui? Êtes-vous libéré de vos peurs? Quels sont les motifs qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur, les balances? Parce qu'il y a le besoin d'eux, et il y a quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Allez-vous ouvrir ce portail? Allez-vous connaître la prospérité? Ou bien vous allez continuer à être dans votre sécurité, à bloquer les choses? C'est très contradictoire, hein. Très contradictoire, les amis. Vous voulez de grandes choses, vous voulez des choses significatives, vous voulez des choses qui vous sont destinées.
Mais êtes-vous prêt à accueillir ça? Parce que là, il y a un besoin, il y a un manque. C'est pas une relation qui va pouvoir amener sa petite touche dans votre vie en plus. C'est une relation qui va venir combler un manque. Les balances. Donc oui, il y a des choses, on peut vous tendre la main ici. On peut vous donner ce que vous désirez. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Telle est la question. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur? Est-ce que vous n'avez pas peur, les balances? Il va falloir faire un choix ici. J'ouvre la porte de la prospérité, de l'amour, du bonheur, ou bien à cause de mes peurs, je reste là et je n'ouvre pas le portail. Il y a un choix qui s'impose pour vous, ces 14 prochains jours, 15 prochains jours, enfin, voilà, fin du mois de février et le mois de mars. Parce que vous voulez énormément. On peut vous le donner, mais à vous de faire le choix. Est-ce que j'ai envie de quelqu'un ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Vous avez beaucoup de souhaits là. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits, les balances. Vous voulez vraiment rencontrer l'âme sœur. Je pense, les balances, qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps. Parce que là, vous jonglez entre j'ai envie, mais j'ai peur. Je suis prêt ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Il y a un besoin d'être comblé. Donc, la patience est de rigueur jusqu'au moins le mois de septembre. Parce que là, il faut vous séparer de certaines blessures pour pouvoir accueillir une âme sœur. Entre-temps, vous pouvez avoir des rencontres, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on va me parler d'une rencontre qui vous est destinée d'âme sœur, une rencontre significative. Les balances. Il faut retrouver un équilibre avant. Parce que là, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence pour attirer une âme sœur. Oui, c'est votre souhait, on le sait. C'est votre souhait, votre vœu le plus cher. Travaillez sur vos blessures, travaillez sur ce qui vous manque, ce que vous n'arrivez pas à combler vous-même. Travaillez sur votre peur de l'amour finalement. Faites le choix de travailler sur vous encore une fois. Et là, vous allez avoir une récolte. Il faut en finir avec certains besoins que vous avez. Pour ça, il faut retrouver un équilibre. Faites-vous aider pour ceux qui en ont besoin par des soins énergétiques. À la rigueur, vous faites de la méditation, peu importe, faites comme vous voulez. Demandez l'aide aussi des autres. Ayez foi, ne perdez pas la foi ni l'espoir, même si c'est long, c'est pour votre bien. Mais tout est dans vos mains à vous. Hein. On a une destinée là qui arrive. Mais pour accueillir cette personne, il faut que les énergies soient fluides. Il faut que vous soyez connecté avec vous-même, avec votre âme. Préparez-vous à ça. Ça arrive. Ça va arriver aux alentours du mois de septembre, comme je vous l'ai dit. Août-septembre. Août-septembre. Voilà les balances pour votre message. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et parlez. Bye bye. Coucou les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti pour la mini-guidance. Alors ici nous avons la carte de la rencontre. Sortez du déni. Mains et poings liés. Guérison. Le toucher des elfes
la mort, le roi de Pentacles, divertissement, l'été ou cancer, lion, vierge et le retour d'un ex. Bon, les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Ouh là là. Ah, bon, certains scorpions ici. Oh, c'est fou ça, hein? C'est fou ça, hein, parce qu'autant on peut avoir un retour possible, autant il faut une libération. Bon, on va y aller point par point. La carte de la rencontre. Actuellement, les scorpions. Pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre récemment. À vous de voir hein, quel genre de rencontre. Mais je sens le sentimental ici. Je sens le sentimental. Une rencontre. C'est marrant ça, je vois des belles énergies. Bon, les scorpions, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous apaise. Quelqu'un avec qui vous partagez douceur, amour et bienveillance. Avez-vous correctement fait le travail d'épuration d'un ex? Je ne pense pas. Donc cette nouvelle relation, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour certains, vous êtes dans une nouvelle relation. Je ne sais pas depuis combien de temps. Ah, peut-être depuis juin. Ou sinon, depuis peu de temps, moins de 6 mois. Cette relation, elle est très positive. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un avec qui vous êtes sur le même taux énergétique, sur la même vibration. Mais, est-ce que ce serait ce cancer lion vierge? Mais ici, les amis, je sens certains qui sont encore attachés à leur ex. Dernier ou un plus loin, peu importe. Hein. Sortez du déni, libérez-vous. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Pourquoi vous n'acceptez pas cette personne comme elle est? Pourquoi vous comparez l'ex? Cette personne est très bien pour vous. Vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Sortez du déni. Vous êtes encore enchaîné à cette relation. Vous attendez une guérison pour certains. Vous attendez une réconciliation pour certains. Vous êtes encore enchaîné les mains, les poings et même les pieds en cette personne, en tout cas dans votre tête. Hein. Vous attendez le retour. Mais cet ex-là vous a quand même permis à guérir. Vous a permis à la guérison. Il va y avoir ce retour. Ce retour arrive. C'est très, c'est très complexe, les scorpions. Parce quand même, il y a un retour. Bon, on va dire qu'on va pas. Ça dépend. Je vois un ex parmi tous les ex qui a vachement compté. Mais je ne pense pas que ce soit le dernier ex que vous attendiez là. J'ai pas cette sensation. Il y a un rétablissement. La relation, elle va guérir. Ok, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cette personne ou à d'autres personnes depuis cet ex. Pourtant, il faut vous libérer afin qu'elle revienne. Il faut, à partir du moment où vous allez vous libérer, sortir du déni,
délivré, décentré, cet ex va revenir. Pour certains, il y a une rencontre, il y a eu des rencontres. Pour d'autres, il n'y en a pas, mais vous n'êtes pas pour. Pourtant, vous aurez pu vous appuyer sur quelqu'un. Vous aurez pu rencontrer une belle personne. Il va y avoir le retour ici. Quand vous aurez, vous aurez coupé un petit peu, lâché prise. On parle de lâcher prise ici. Coupez les chaînes, coupez ce qui vous unit de négatif ici. Quand il y aura une transformation ici, chez vous. Peut-être l'été, j'ai la carte de l'été. Quand vous vous donnerez beaucoup de valeur, beaucoup de respect. Quand vous vous permettrez de vous divertir, de vous amuser, de ne plus être comme ça, mains et poings liés. Ce retour, cette personne refera surface en été, aux alentours de l'été. C'est peut-être un cancer lion vierge, sinon c'est l'été. Et s'il y a une nouvelle personne, c'est un cancer lion vierge, peut-être rencontré aux alentours de l'été dernier. Mais là, écoutez, si vous attendez le retour d'un ex, il y a une guérison à faire avant. Il faut vous donner de la valeur. Il faut vous divertir, être dans la complétude. Couper les liens. Les liens que vous devez couper, c'est là, c'est ça. Mains et poings liés à cet ex. Lâcher prise pour attirer cette personne. Mais ici, il faut sortir du déni, il faut se libérer. Vous devez accepter les personnes et les situations comme elles sont, sans nier les difficultés en cas de nouvelles personnes ou de rencontres, sans nier que, effectivement, ce n'est pas l'ex, mais c'est une personne à part entière. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Il faut arrêter de porter un masque. Vous voyez, là, il y a les mains, les poings liés, les pieds. Et là, il y a un masque aussi. Il faut aller vers une guérison. Et la guérison, c'est vous donner de la valeur, prendre soin de vous, créer votre vie, vous divertir, vous amuser, pourquoi pas avec une nouvelle personne, couper des liens qui peuvent être toxiques. Ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est les liens qui est toxique à cause de peur et de blessures. Et là, le renouveau va arriver aux alentours de l'été. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute. À bientôt, bye bye. Les capricornes, bienvenue à vous les capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti pour la mini guidance pour le restant du mois de février et le mois de mars. Nous avons la carte de l'éveil. Lâcher les pensées obsessionnelles. La femme qui tient un cœur. La compréhension. La Volva. La grande prêtresse. Le King of the Pop Cups. La surprise. Le choix. Et l'issue. Et l'étape à franchir. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous les Capricornes ici? Waouh, c'est beau. L'éveil, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup de Capricornes qui sont en plein éveil spirituel. L'éveil spirituel ou tout simplement dans la compréhension. C'est très, très, très joli. L'éveil. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de voir aussi les choses de façon différente. Vous voyez la vie d'une autre façon aussi, les Capricornes. Vous sortez pour moi d'une période d'isolement, d'une période de solitude, voire les deux, d'une période où vous avez travaillé sur vous, travaillé sur votre acceptation, vous vous êtes concentré. Ok, vous êtes passé par une période, là vous sortez de cette période, vous êtes en train de vous éveiller. Ouais, vous êtes en train de vous éveiller à autre chose. Parce que vous sortez d'une période où, voilà, tout ce que je vous ai dit, voilà. Mais avant, vous étiez trop concentré sur ce qui ne marchait pas en général. Au lieu de vous interroger sur ce qui pourrait marcher, vous étiez concentré sur ce qui ne marchait pas auparavant. On a pas mal, hein, on a le 44, on a des nombres miroirs là. Hein. On a le 44, on a le 33. Hein. Ok, donc là, il y a quelque chose de très fort là, hein, au niveau spirituel, au niveau de la compréhension ici.
l'éveil. Il y a eu un enseignement là de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous êtes en train de comprendre ici petit à petit. Pour certains, vous avez peut-être été obsédé par une personne ou une situation. Il y a eu des gros dilemmes. Pour certains, il y a encore une obsession ici. Mais il faut lâcher ces pensées obsessionnelles, clarifier une situation, voire la résoudre. Mais pour moi, c'est plutôt des choses qui proviennent du passé, qui ne fonctionnaient pas. Et là, vous allez encore plus prendre conscience qu'il faut lâcher prise, parce que si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas pour rien. Je vais me concentrer maintenant sur ce qui pourrait bien fonctionner à partir de maintenant dans ma vie. Il y a une belle compréhension, il y a une clairvoyance, il y a de la clarté ici. Vous êtes en train de franchir une nouvelle étape encore, en ce mois de février ou mars. Très bien, la femme qui tient un cœur, là c'est votre cœur qui va compter. C'est tout ce qui... Ah, vous êtes passé par beaucoup d'injustices là-bas, dans le passé. C'est pas grave, ça vous a permis à vous éveiller maintenant, à être dans la compréhension, dans la clairvoyance. Mais là, maintenant, je vous sens aller vers ce qui vous tient à cœur, uniquement. Vous prenez une autre direction pour certains. Vous lâchez le peu qui reste là du passé, vous le lâchez. Vous prenez une autre direction. Vous voyez les choses de façon claire. On ne peut plus vous berner. Et en plus, vous allez vers ce qui vous tient à cœur, à vous. Et vers ce qui est juste pour vous aussi. Vous avez franchi une belle étape ici. La clairvoyance, la grande prêtresse. Ok, la grande prêtresse, elle voit tout. Elle sait tout. Elle connaît tout. D'elle-même, de sa vie. Il y a beaucoup d'amour là. Mais moi, je sens que c'est de l'amour pour vous-même. Vous allez vous écouter. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez faire le choix de vous écouter. Il y a une belle évolution spirituelle. Il y a un beau changement là, ici, chez vous, les Capricornes, qui arrive, qui est déjà en cours. Parce que c'est vraiment voir les choses de façon claire, vous écouter, aller vers ce qui vous tient à cœur, aller vers ce que vous aimez. Il va y avoir des surprises là. Il y en a déjà. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être qu'actuellement, vous avez un choix à faire. C'est une épreuve, c'est un test de l'univers. Ok. Pour certains, si vous avez un choix à faire actuellement, rien à voir avec cette histoire du passé, c'est un test, c'est une épreuve de l'univers. On veut voir si vous êtes capable de voir les choses au-delà de l'illusion, d'aller vers ce qui vous tient à cœur. C'est ça. Il y a une belle surprise. C'est une surprise, hein, peu importe. Hein. Mais qui arrive. Mais il y a un choix à faire avant. Et ce choix-là, on vous encourage à prendre une décision avec votre âme. Donc moi, je sens un test. Il y a eu de l'apprentissage là dans le passé. Vous êtes en train de lâcher petit à petit. Vous vous éveillez. Pensez à vous. Voyez les choses avec votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. Allez vers ce que vous aimez. Ouvrez l'œil. Il y a un choix à faire. Et après ce choix, si vous avez pris la décision avec votre âme, il y a une belle surprise qui arrive. Aux alentours du mois de juillet. Ouais, les amis. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse, salut. Les Verseaux, bienvenue à vous. Désolée, j'ai tapé un petit peu fort. J'espère que vous allez bien, on y va. Donc les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On va voir un petit peu ce qui pourrait arriver pour vous en cette fin février, le restant du mois de février, le mois de mars. Nous avons le cœur, nous avons chassé la peur, nous avons les contraintes financières, on a la vision positive, la gardienne des sigils, la tempérance, l'as de denier,
l'abondance, l'union, le couple, pas forcément l'union. Ah oui, j'en ai eu 2 pour vous qui sont tombés. Le bonheur, happy end, et les doutes et les tracas, remise en question. Bon, les Verseaux, alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? La carte du cœur, les Verseaux, c'est une carte qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Vous êtes en train de penser des blessures, les Verseaux, actuellement. Et même dans votre passé proche. On va dire actuel. Vous êtes en train de penser des blessures. Vous êtes en train de réparer votre petit cœur. Votre cœur a beaucoup souffert. Ça, c'est clair et net. Vous êtes en train de le réparer, ce petit cœur. Vous êtes en train de réparer ce petit cœur pour aller dans une nouvelle vie. Sentimentale. On n'a pas que du sentimental ici. Il y a une guérison qui est en train de se faire ici. Pour certains, il y a une guérison à 2 qui est en train de se faire. Chassez la peur. Un conseil. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Regardez cette personne, elle regarde vers le passé et vers son cœur qui saigne. Donc les amis, les Verseaux, continuez ce travail que vous faites sur vous, même si c'est avec une autre personne. Laissez quelqu'un guérir votre cœur, chassez la peur et chassez le passé définitivement. Certains Verseaux pourraient avoir des contraintes financières. Là, j'ai le chiffre numéro 13. Il y a quelque chose qui va changer, se transformer. Il y a peut-être une fin. Ici, on me parle clairement de contraintes financières. Alors, est-ce que ces contraintes financières, finalement, vont vous... On a des restrictions là, pécuniaires. Contraintes financières vont vous rajouter encore du mal là dans ce cœur. Alors, qu'est-ce que je... Il va y avoir un manque d'argent, les Verseaux. Après, par rapport à un changement, une fin, une transformation. Un manque d'argent qui va vous rajouter un petit coup là-dedans, là, dans le petit cœur. Chassez la peur, que ce soit sentimental, financier, professionnel. On vous demande de chasser la peur, d'avoir une vision positive. Rien n'arrive pour rien. Après la pluie vient le beau temps. D'accord? Là, il y a des contraintes financières. Ok. Là, en plus, c'est du côté négatif. Mais après, les choses vont s'arranger. Il va y avoir des solutions. Il y a toujours des solutions dans la vie. Oui, ça va vous tracasser. Oui, vous allez avoir des doutes. Oui, vous allez vous remettre en question vous-même. Parce que là, on a une fragilité ici, hein, au niveau du cœur. Hein. On a une fragilité au niveau de l'estime de soi. Hein. Oui, vous allez vous remettre en question et peut-être même repenser au passé, aux souffrances que vous avez eues. C'est possible. Soyez à l'écoute des messages. Soyez à l'écoute des signes, les Verseaux. Je ne pense pas que ce soit pour rien ici. Ça vous aidera dans tous les cas dans votre travail là de guérison. Vous allez retrouver un équilibre. Quand je vous dis qu'après la pluie vient le beau temps, regardez ce qu'on a. Hein. On a une nouvelle opportunité, on a l'abondance. Et pour moi, là, ça me parle et dans le sentimental. C'est pas où, hein. C'est et dans le sentimental et dans le professionnel ou financier. L'univers ne va pas vous laisser. S'il y a ces problèmes-là, financiers, professionnels, c'est certainement pour aussi guérir. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une vision positive des choses. Ok, c'est là, c'est arrivé, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Et de toute manière, je suis protégée. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Oui, on a l'as de Pentacle. À vous de tempérer,
À vous de modérer ces souffrances. Vous allez avoir des signes, des messages. Peut-être juste des intuitions. La foi. Tempérer. Il y a un équilibre qui arrive pour vous. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité. Aussi bien financier, il peut y avoir un cadeau, hein, financier, que sentimental. Et là, regardez, c'est comme si là, il y a quelque chose qui change pour vous aider à guérir. Non, mais c'est incroyable. Pour vous aider à guérir, finalement, même si le sentimental et le professionnel n'a rien à voir, mais les Verseaux, des fois, c'est la même blessure, finalement, vous voyez, qui va être guérie. Donc, c'est comme si, effectivement, là, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ça va vous tracasser, mais on veut juste voir si vous avez la foi, si vous pouvez résister au chaos, en tempérant, en modérant, en gardant un équilibre, en gardant le contrôle aussi de ce cœur qui est déjà meurtri. Et là, As de Pentacle. Le cadeau arrive, la bénédiction arrive, l'argent, l'amour, il y a tout. On a l'abondance, la corne d'abondance. En tout cas, vous allez être bien pour 3 ans minimum. Et 3 ans minimum, c'est pas les 3 premières années ou d'un couple, je sais pas. Donc, on a ici l'union, engagement. Ça peut très bien être professionnel que sentimental et même les deux. Et regardez, on a la carte du bonheur et de l'harmonie. Il y a quelque chose ici qui va arriver, un imprévu, honnêtement, hein, les Verseaux, hein, mais en même temps, ça va vous permettre de totalement guérir ce cœur-là. Ayez la foi, c'est vraiment ça le message. Après la pluie vient le beau temps. Rien ne sert de se tracasser, rien ne sert de douter de soi et de se remettre en question, de remettre en question ses capacités. Parce que ce que vous allez avoir après ça, si vous continuez à avoir une ligne de conduite positive et dans la foi, c'est magnifique. Et là, c'est pour minimum 3 ans. Voilà les Verseaux, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, on y va pour votre message, votre mini-guidance pour le restant de ce mois de février et le mois de mars. Donc nous avons la carte de la clé. N'oubliez pas de jouer. Anxiété. Expression enfantine. L'ancienne. Le pendu. L'ermite. Le retour. L'amour éphémère, passager, et nous avons l'imprévu et l'inattendu. Alors, qu'est-ce que je peux voir pour vous les cancers? Les cancers, alors nous avons la carte de la clé, donc c'est la carte numéro 12. La clé, on parle de solution. Ok. Ah, les cancers, j'ai l'impression qu'ici, vous venez de combattre des années de souffrance. Des années de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui, là, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Ok, il y a encore des résidus là. Mais vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Là, il y a un nouveau passage qui s'ouvre. Il y a une route vers la lumière ici, hein, qui s'ouvre pour vous hein, à partir de maintenant. Je vous sens relever la tête. Je vous sens avoir l'envie d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant, pardon. Vous sortez de des années très compliquées ici. Peut-être des schémas répétitifs, des choses comme ça. Vous allez vers la lumière, mais on vous demande de prendre les choses avec du recul. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Fixez-vous un objectif, mais là, votre objectif va être de laisser cette anxiété derrière vous. Effectivement, il y a eu des choses compliquées dans le passé, mais là, on vous tend la clé. Il y a une solution. Mais la solution pour sortir de cette anxiété définitivement,
c'est de lâcher prise et de voir les choses avec votre enfant intérieur. De faire ressortir l'innocence de votre enfant intérieur. De voir la vie comme elle est belle. On a encore la même lumière. On a une belle lumière jaune là. On a un aura lumineux et jaune. On a de la protection sur vous, les cancers. Mais sortez de cette anxiété. Il y a eu destruction, effectivement. Il y a eu chagrin, il y a eu tristesse. Il est question, à partir de maintenant, de voir les choses sous un angle différent. D'accepter tous les imprévus, tous les cadeaux inattendus qui arrivent dans votre vie. Vous allez retrouver une sagesse ici. C'était un enseignement, ce passé. Vous allez retrouver une sagesse. Moi, je vous sens lâcher prise ici. Lâcher prise. Il y a un besoin ici d'introspection. D'introspection, les cancers, pour lâcher cette anxiété dans laquelle vous êtes depuis au moins 7 ans. Non, pardon. Ouais, ben, si j'ai dit 7 ans, c'est 7 ans. 7 à 12 ans, je dirais même. Vous avez vécu des choses compliquées de façon répétitive comme ça. Maintenant, il est temps de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a des imprévus, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a une épreuve qui arrive pour ce mois de février, pour certains cancers. Février-mars, pardon. J'ai un retour là. J'ai le retour d'une personne du passé. À vous de faire le choix. Il y a une possibilité ici d'un retour, mais ce sera qu'un flirt. Ce sera qu'éphémère ici. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Je pense que dans cette relation, pour certains, vous avez beaucoup souffert quand même. Donc, vous allez réfléchir. Donc, vous allez chercher à l'intérieur de vous la réponse. C'est peut-être ça qui va vous donner aussi de l'anxiété. Eh oui, parce que pour certains, effectivement, vous en êtes sortis de tous ces schémas, mais avec ce retour, ça va vous plonger dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez sage. C'était une expérience, c'était un enseignement. Là, c'est une épreuve qui arrive pour vous. Prenez les choses avec du recul. Ne soyez plus bloqués dans le sacrifice encore. Réfléchissez à aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. Ce retour-là, c'est complètement un imprévu. Mais je pense que c'est une épreuve pour vous, les cancers. On veut voir si vous arrivez à prendre du recul, à faire ressortir votre enfant intérieur, à prendre les choses sans anxiété, sans vous tracasser, et à refuser tout simplement, pourquoi pas. Et surtout, on veut voir si vous arrivez à vous écouter, à écouter votre intuition et à oser vous mettre en retrait, refuser pour conserver votre tranquillité plutôt que de encore vous sacrifier comme vous le faisiez, comme vous l'avez fait pendant si longtemps, certainement pour cette personne. On a quelqu'un qui revient que pour quelque chose d'éphémère. Je ne pense pas que ça vous intéresse, les cancers. Maintenant, à vous de faire le bon choix. C'est inattendu. Mais après, si vous faites le bon choix, en tout cas celui qui vous convient, il y a des bénédictions, des cadeaux pour vous. Ne stressez pas. Ne soyez pas contrariés aussi. Ne vous laissez pas dominer par le stress et l'anxiété. Pour moi, il s'agit peut-être d'une personne avec qui vous avez vécu une relation, je pense, toxique. En tout cas, vous avez certainement été sous emprise ici. Faites parler votre sagesse, vos connaissances et votre intuition afin de faire le meilleur choix pour vous, les cancers. Voilà les cancers, ce qui arrive pour ce prochain mois. Merci pour votre écoute. À bientôt. Salut.
Les taureaux, bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. J'espère que vous allez bien. On y va pour vos prédictions pour le restant du mois de février et le mois de mars. Alors les taureaux, nous avons la carte de la forteresse. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Le 7e chakra, donc le chakra coronal. L'archange Uriel, nous avons la carte de l'allégresse, nous avons la reine des elfes, nous avons le diable, l'impératrice, l'équilibre, les blessures, et l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous les taureaux? La carte de la forteresse. Bon. Vous êtes solides, les taureaux. Vous êtes très, très, très forts. Vous en avez vécu des choses pour être aussi rigide que ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour certains taureaux, attention. Vous êtes prisonniers d'un passé, là. Vous êtes prisonnier d'un passé, d'anciens mécanismes. Pour certains, vous vous isolez. Parce que quand je parle de prisonnier d'un passé, c'est peut-être un passé qui est toujours là, que ce soit physique ou dans vos énergies. Attendez, je vais régler ça. Voilà. Vous êtes prisonnier de ce passé. Pour d'autres, vous êtes tellement devenu rigide que vous n'avez plus envie de vous ouvrir pour ne pas risquer de souffrir. Ici, je sens, hein, les taureaux, le destin s'acharne pour vous remettre en question en vous faisant vivre certaines choses. Pour que vous vous remettiez en question, pour que vous renonciez à des fausses croyances sur vous-même. Pour que vous laissiez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. L'univers vous fait vivre certaines choses pour que vous laissiez quelque chose dans le passé, afin d'aller quelque chose de toxique. Un fardeau. Il faut que vous pensiez à vous, les taureaux. Ah là là, c'est lourd, c'est très lourd comme énergie. Vous êtes accrochés à des croyances du passé, des croyances par rapport à une personne du passé, des croyances limitantes. Vous êtes accrochés à des choses que vous avez vécues dans votre passé, voire dans votre enfance avec votre maman. Pour certains, l'univers vous pousse actuellement à vivre certaines choses, positives ou négatives, pour pouvoir laisser derrière vous un passé toxique. Mais vous en portez encore le fardeau aujourd'hui. Pour certains, vous vous sentez responsable d'une fin, de quelque chose qui a pris fin. Il y a de la culpabilité ici. Il y a des attachements, des croyances négatives. Des croyances négatives ici en vous. Vous avez des obsessions ou des addictions, hein, ou des dépendances affectives, les taureaux. Attention, ça vient de votre enfance, ça, avec votre mère. Vous avez énormément d'intuition. Vous êtes capable de vous connecter aussi, hein, avec vos guides. Vous recevez des messages déjà. Hein. Mais vous restez bloqué sur un passé qui vous emprisonne, qui vous enchaîne ici, qui est toxique pour vous, qui est un fardeau. Il va falloir vous ouvrir à l'abondance. Il va falloir vous ouvrir à ce que vous désirez et laisser ces croyances obsolètes derrière vous. Vous allez retrouver la foi. Vous l'avez, la foi. Vous allez encore plus l'avoir pour aller vers ce qui vous convient, pour aller vers ce qui vous compte. Vous voulez de l'amour inconditionnel, vous voulez quelque chose de durable. Mais
Vous êtes trop blessé. C'est pas avec une personne du passé, les taureaux. Ça, c'est une relation, c'est pas une personne toxique, hein, c'est une relation toxique. Hein. Il y a des obsessions ou de la dépendance affective ici. Il y a un attachement négatif. Et l'attachement négatif, pour moi, c'est des croyances qui sont fausses. Vous allez retrouver un équilibre, sortir de ces blessures, de ce passé. Je vois des taureaux hein, qui souffrent. Je vois des taureaux qui ont le cœur brisé. Mais pour ça, il va falloir prendre conscience que vous avez une dépendance affective ici. Quelque chose à régler, peut-être en lien avec votre mère. Une blessure du passé, une blessure de l'enfance qui a causé ce que vous avez vécu dans le passé aussi. Il y a une blessure à soigner pour être comblée ici, pour aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour de vous-même. Il va vous falloir encore 7 mois pour retrouver un équilibre. Mais pour moi, les taureaux, là on a une partie, là on a une partie. Pour laisser ça dans le passé, tous ces fardeaux, voilà, toute cette culpabilité, tout ce qui est toxique là. Il faut éveiller votre conscience. Il faut avoir la foi. Il faut guérir des blessures. Il faut surtout penser à vous. Pensez à votre bien-être. Pensez à votre bien-être. Pensez à ce qui peut vous faire du bien et vous faire vibrer ici. Uniquement à ça. Pas... Il y a des doutes aussi hein, sur vous-même, les taureaux. Vous avez un manque de confiance en vous. Il y a un manque d'estime, même pour vous, je dirais. Il y a un manque de rire, il y a un manque de joie dans votre vie générale, en général. Retrouvez le sourire, les taureaux. C'est ce qu'on vous demande ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Prenez soin de construire quelque chose d'équilibré pour vous. Ne restez pas dans les blessures, là, dans les pleurs, dans le chagrin. Vous pouvez aller vers l'amour inconditionnel et durable. Mais pour ça, il y a une condition, c'est d'avoir la foi en ce qui arrive et de laisser tout ce qui est toxique dans le passé. Voilà les taureaux. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc cette mini guidance s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va pour des petites prédictions, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour le restant de ce mois de février, ainsi que le mois de mars. Donc on commence avec la carte de la magie. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ressources et repos et ressourcement. La persévérance. La norne. Oh, le fou, magnifique. Le 4 de Pentacles. Le projet. L'âme sœur, magnifique. Et rêve et espoir, magnifique les lions. Bon, en plus je suis lion, donc je suis contente. Allez, on y va, on va plonger là-dedans, on va voir un petit peu. Alors les lions, la magie. Donc la magie, vous êtes peut-être en plein dedans actuellement. La première carte, c'est toujours ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé. Les lions, la magie, il y a de la magie là dans l'air, il y a des synchronicités. Il y a des synchronicités chez vous les lions, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie actuellement. Vous êtes déjà dans un alignement. C'est magnifique. Vous êtes aligné avec vous-même, les lions. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent. Il y a plein de choses.
Plein de choses qui se passent là, de merveilleuses dans votre vie. Il y a beaucoup de synchronicités aussi que vous recevez, des rêves, des messages, des synchronicités, je le vois là. Hein. Vous êtes connectés à l'univers, les lions. Vous êtes connectés au divin, à vos guides. Vous êtes connectés à la loi d'attraction. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de triompher, les amis. Mais c'est fou, en fait, j'ai aucune mauvaise carte. Bon, d'accord. C'est magnifique. Vous avez lâché prise. Vous êtes en train de lâcher prise avec certaines choses. Vous avez lâché prise avec certaines choses. Et maintenant, les lions, vous êtes en train de laisser faire le temps. Vous avez foi, vous avez confiance. Vous avez des synchronicités. Vous savez que quelque chose de magique arrive pour vous. Un rêve, un espoir, un souhait. Vous savez que ça arrive. Peut-être que c'est ça, c'est l'âme sœur. Pour certains. Waouh, c'est magnifique. Vous savez que ça arrive. Continuez à cultiver le lâcher-prise ici. Hein, et cultiver aussi la foi. C'est la clé de toute réussite, la foi. Magnifique. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. En plus, vous prenez soin de vous, les lions. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Magnifique, c'est ça les lions. Vous avez lâché prise avec le manque de confiance en vous. Parce que vous avez de plus en plus la foi, vous savez que des belles choses arrivent. Regardez ce personnage, comme il est entouré de lumière, c'est magnifique. Vous reposez mentalement. Ah, c'est fou, il y a des lions ici qui ont guéri des blessures. Vous vous permettez des périodes de ressourcement, vous n'êtes plus un acharné du travail comme avant aussi. Vous permettez de ne faire qu'un avec vous-même par moment, de vous ressourcer, de vous reposer. Vous vous donnez énormément de valeur pour faire ça. Persévérez dans ces énergies. Continuez dans ces énergies. On a des rêves, on a des choses qui vont se réaliser pour vous les lions. Mais continuez dans ces énergies positives. Ah, pour certains, vous êtes susceptibles de recevoir une compensation pour tout ce travail. Pour tout ce travail, pour tout ce dur labeur. Par où vous êtes passé là pour être qui? Pour être dans des énergies là aussi positives aujourd'hui. Il y a une compensation ici qui pourrait arriver. Ça peut être une compensation financière ou ça peut être sous toute forme. En tout cas, c'est un rêve. C'est ça la compensation. Et je pense que pour certains, c'est l'âme sœur. Magnifique. Waouh, 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 waouh. Ça peut être concernant un projet qui va bien fonctionner. Bon, on parle du printemps. Tout ça, ça sera le printemps. Ou ça concerne une âme sœur. Mais vous avez été patient. Vous avez coopéré avec les lois de l'univers. Oh là là, incroyable. Et là, vous êtes en pleine libération. C'est fou. Non, j'ai que des bonnes cartes, les lions. C'est dur de parler quand c'est bon, quand c'est positif. Non, je rigole, mais c'est vrai. C'est un peu compliqué, mais bon. C'est bien, c'est bien. Mais on a plus de choses à dire quand il y a des mauvaises cartes, quoi, finalement. 4 de Pentacle. Vous pensez à vous. Vous vous préservez, vous vous protégez. Vous tenez à vos valeurs parce que vous les avez récupérées de vous-même. Ah là là, c'est fou. Vous êtes encore en train de vous libérer. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez pouvoir faire le grand saut. Mais là, on a une belle compensation pour tout ce travail. J'ai l'âme sœur. Âme sœur, c'est votre moitié. Sentimental, amical, peu importe. Au niveau d'un projet, un associé, peu importe. En tout cas, un rêve, un espoir aussi va se réaliser. Une compensation pour tout ce que vous avez fait de positif. Vous avez coopéré avec l'univers. Vous avez été patient. Vous êtes libéré de plein de choses. Vous savez, vous êtes conscient de la magie. Vous êtes conscient de la magie que vous avez en vous. Vous êtes conscient que vous êtes magique, unique et digne d'intérêt. Les lions, il y a de l'ego là qui est parti, ici.
Regardez, apaisé. Vous êtes apaisés, les amis. Il y a un projet de cœur ici hein, qui va se réaliser pour vous. Hein. Moi, je sens une grossesse pour certains. Pas que. Et là, la corne d'abondance, elle arrive pour vous. À partir du printemps, jusqu'à maximum octobre. Entre ces 2 mois. Septembre-octobre. À partir du printemps et jusqu'à septembre-octobre. Voilà les lions, c'est magnifique. Que dire de plus? Bravo. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bélier, bienvenue à vous, les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre mini-guidance pour le restant du mois de février et le mois de mars. Alors, il me manque une carte. Voilà, elle est là. L'amour, magnifique, on a l'amour. Autorisez-vous des moments de détente. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. La détermination. La bonne fée, la justice, le 6 of Cups, les nouvelles, l'amour véritable, magnifique. Et choix et décision. Alors, waouh, c'est beau, c'est très très beau les béliers. Ah, on est gâtés les signes de feu là. Moi, je suis lion, mais on a un très beau tirage aussi. Alors, les béliers, qu'est-ce que je ressens pour vous ici? L'amour. Déjà, l'amour, c'est actuellement, pour certains, vous vivez avec vous vivez un grand amour, mais c'est aussi l'amour de vous-même. Ça, c'est sûr et certain. L'un ne va pas sans l'autre. Pour vous, les béliers, vous aimez quelqu'un de tout votre cœur. Et vous vous aimez aussi de tout votre cœur. Aimer, c'est s'aimer, c'est aimer tout ce qui se... Vous aimez tout, en fait. Là, vous avez une vision vraiment très amoureuse, comme ça, hein, de tout. De tout ce qui vous entoure, des gens, de votre autre, de vous-même. Vous voyez tout avec amour, c'est magnifique. Parce que vous sortez aussi d'une épreuve. Hein. Vous avez été rejetés, les béliers. Vous avez été en colère. Vous êtes sentis abandonnés. C'est pour ça que maintenant, vous voyez tout avec amour. Il y a des révélations en ce moment. Il y a des découvertes. Il y a plein de choses qui s'illuminent. Justice divine, le karma. Le karma. Les béliers, vous avez vécu des choses horribles dans votre passé proche. Vous allez être récompensés ici. Parce que vous avez tenu bon. Vous avez été déterminé à avancer. Il y a de l'amour dans tout. Dans votre vision, il y a beaucoup d'amour. Autorisez-vous des moments de détente, pour prévenir le burn-out. Ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Pour certains béliers, on vous demande de vous reposer pour éviter le burn-out parce que c'est un peu fragile. Vous êtes un peu fragile. Tout va bien ici, j'ai l'impression pour vous. Waouh, c'est magnifique, on n'a que des bonnes cartes. Tout va bien pour vous, j'ai l'impression, mais si vous ne vous reposez pas un minimum, si vous êtes trop occupé, là, vous risquez le burn-out. D'accord? Il faut reposer votre mental aussi. Ok, le cœur, ça va. Il y a de l'amour, il y a plein de choses. Le mental, il faut le reposer. Vous allez vers la guérison, les amis, les béliers, magnifique. Vous êtes en pleine guérison d'ailleurs et vous allez vers votre bonheur. Il faut continuer à être déterminé, à guérir le chakra racine. Il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Laissez le passé au passé. Par moments, vous pouvez y repenser, mais vous pouvez avoir des moments où ça ne va pas.
Donc reposez-vous avec le passé, laissez-le au passé. Même s'il y a eu de l'amour dans votre passé, c'est l'amour du futur là qui est bien, mais surtout de ce qui se passe actuellement. Chakra racine à travailler. Vous ancrez dans l'ici et maintenant. Afin de faire les bons choix, vous prenez la bonne direction. Moi, je le sens. Vous prenez la bonne direction. Waouh! Vous prenez la direction de l'amour véritable, d'un amour inconditionnel. Moi, je sens une nouvelle personne ici. Pour certains, ah, ok, le 6 de coupe. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé que vous avez aimée de façon inconditionnelle. C'est votre karma. Alors, le passé, on peut me parler du passé ou d'une autre vie. Ok? C'est comme si, les béliers, ok, vous avez eu des choses compliquées. Là, vous êtes en train de guérir. Vous avez déjà bien guéri parce que vous êtes clairement dans l'amour. Hein? D'accord? Soyez déterminés à continuer cette guérison. Parce que derrière cette porte, regardez, on a un arc-en-ciel. On a une... c'est quoi cet oiseau? Ah, bon, je l'ai plus. C'est pas une cigogne, c'est une colombe. Voilà, une colombe, c'est la guérison. C'est la guérison, la colombe. On a l'arc-en-ciel, on a le bonheur, on a l'abondance, on a tout. Il y a un choix ici qui arrive vers vous. Il y a un choix. Et oui, et je vous disais donc, parce que voilà, vous êtes dans tout ça, là, il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Karma, retour du karma. Vous avez semé le bien, vous allez récolter du bien. Et vous avez semé du bien pour vous-même. Vous allez récolter du bien. C'est un retour d'une personne du passé ou de quelqu'un que vous avez connu dans vos vies antérieures, voire dans votre enfance, dans votre plus jeune enfance. Les béliers, il y a des nouvelles qui arrivent à la prochaine lunaison. La prochaine lunaison, c'est le 27. C'est la pleine lune. Il y a des nouvelles qui arrivent d'un amour inconditionnel. Vous allez devoir faire un choix ici par rapport à cette personne. Mais pourtant, c'est mérité, c'est karma, c'est quelqu'un avec qui il y a une destinée pour moi ici, hein, clairement. Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, vous allez le découvrir, vous allez avoir une espèce d'illumination. Acceptez l'amour inconditionnel. J'ai que des bonnes cartes, donc pour moi, ça va très bien se passer. On a une âme sœur là, ici. Hein. On a quelqu'un qui vous ressemble, qui vous complète hein, aussi. Hein. On n'oublie pas, hein, justice divine. C'est le karma. Mais là, il y a une notion de choix. À vous de voir, les béliers. 2 fois, j'ai le choix. Lunaison prochaine, donc on va dire fin février, début mars, aux alentours. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Pour certains, ça fait entre 5 et 7 mois là, que vous êtes en train de guérir. Ouais, 5 et 7 mois que vous êtes en train de guérir une blessure. Un burn-out, vous sortez de burn-out, de choses très difficiles au niveau sentimental aussi, j'ai l'impression, pour certains béliers. Qu'est-ce que je peux voir là-dedans encore? La carte du chakra sacré, du chakra racine ici. C'est la couleur rouge. N'hésitez pas à porter du rouge, les amis. Une pierre rouge éventuellement. Comme le jaspe rouge. Afin de travailler votre base, votre chakra racine. Pour avoir une vie longue et passionnante aussi. Pour être dans la confiance, dans l'acceptation, dans l'ici et maintenant. Pour vous sentir en sécurité aussi. Faire preuve de bon sens. En tout cas, la véritable sécurité, elle n'existe qu'en vous.
Donc ici, par rapport à ce choix, pensez à vous, à votre sécurité. Et moi, je sens que vous allez faire le bon choix. Parce que là, on a un amour inconditionnel et durable. Hein. On a quelqu'un là du passé très lointain ou des vies antérieures, ici. Voilà les béliers, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Donc les vierges en signe solaire, ascendant lunaire et vénutien. Décidément les vierges, vous êtes les derniers avec moi ces temps-ci. Je suis vraiment désolée, c'était vraiment le hasard. Allez, c'est parti les amis, on va voir ce que vous réserve dans les gros, les gros plans, les gros points, pardon, le restant du mois de février et le mois de mars. C'est parti les vierges. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons la distance. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Lien affectif. La réussite. La licorne dorée. Le pape, le hiérophante. La roue de fortune. L'aimant. La guérison. Et le flash. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, les vierges, actuellement? Vous êtes en train de mettre des distances entre vous et une autre personne actuellement. On a des distances, on a de la distance, on a un renoncement pour certains. Numéro 22, 2, 2, 4, stabilité, pour votre sécurité. Il y a de la distance avec une personne actuellement. Là, on est dans l'actuel. Hein. La première carte, c'est ce qui se passe actuellement. Je vois aussi certains vierges demander de l'aide à l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui vous a... c'est marrant ça. Il y a quelque chose ici qui vous a... qui a été compliqué par rapport à... Bon, là, on est dans le sentimental. Une histoire d'amour passé. Je vous vois demander de l'aide à l'univers. Par rapport à une distance que vous avez mis, qu'on a mis, qui y est depuis longtemps peut-être. Je vous sens demander à l'univers de réparer cette histoire, de réparer quelque chose ici. Attention à l'envie obsessionnelle d'un retour là. Il y a de la distance, géographique ou pas. Je vous sens prier, demander des choses. Réparation d'une relation. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Les vierges, pour certains, il y a quelqu'un du passé que vous avez envie de sauver ou bien vous demandez à l'univers de sauver cette personne. On vous demande de renoncer. Chaque personne est responsable de sa propre guérison. Plus vous allez demander et moins elle va guérir la personne. Arrêtez les amis. Plus vous allez continuer à sauver quelqu'un actuellement dans votre vie et moins elle va guérir cette personne. Il y a un lien, hein. Dans tous les cas ici, il y a un lien affectif entre vous et une personne actuelle ou pas. Peut-être quelqu'un qui a mis des distances avec vous, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Il va y avoir une réussite, il va y avoir une révélation, un flash, une clairvoyance. Cette personne va guérir, mais vous devez lâcher prise, vraiment. Il peut s'agir d'un lâcher prise, pour le coup, hein, pour ceux qui sont célibataires, avec une autre personne, en vous rapprochant d'une autre personne, en acceptant de tourner cette roue. Pour certains ici, 3 personnes. On a encore des personnes qui se ressemblent. Pour certains ici, c'est une personne hein, qui vous est destinée. Hein.
Il va y avoir des révélations, il va y avoir des illuminations, des clairvoyances ici. Peut-être que il y a des sensations aussi magnétiques avec cette personne. On vous demande sinon aussi, les vierges, de vous guérir à l'aide de magnétisme pour certains. Pour être plus équilibré, plus dans le calme, plus dans la paix, plus dans la foi. Plus sage aussi. Vous allez retrouver une sagesse. Vous êtes très protégé. Très, très, très protégé. L'univers vous protège. Protège une relation aussi, ça je le vois. Il y a un contrat là. Il y a un contrat d'âme. Cette personne fait partie de votre famille d'âme. Mais ce n'est pas à vous de la sauver. Vous devez vous sauver vous-même avant tout. Il y a un lien, il y a un fort lien entre vous. Hein. Cette relation, ça va être une réussite. Mais pour ça, il faut des prises de conscience. Il faut un changement aussi avec la roue de fortune. Il faut que vous arrêtiez de faire des prières pour cette personne. C'est ce que je ressens ici. Ça ne fonctionne pas comme ça avec l'univers. Là, vous êtes trop décentré sur cette personne. Il faut vous centrer sur vous, guérir aussi. Éventuellement, accepter des liens affectifs, amicaux, sentimentaux. Il y a une réussite ici. Il va y avoir un changement. De toute manière, on a une personne qui fait partie de votre destinée. Mais cessez d'agir de façon maternelle avec cette personne, on vous dit. Soyez sage. Cette personne doit apprendre d'elle-même. Il y a un lien entre vous, il y a un lien fort ici. Mais tous les deux, vous devez prendre le chemin de la guérison ici, il me semble. Il y a un changement dans 6 mois, dans cette relation. Dans moins de 6 mois, il y a un changement pour cette relation, à condition que vous lâchiez prise, que vous laissiez cette personne guérir d'elle-même, que vous pensiez à vous, à votre bonheur à vous, à votre propre guérison, les vierges. Et après, tout va vous réussir. Vous allez pouvoir vous réunir, vous revoir. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. Merci, à très bientôt. Salut les vierges, ciao.